On ne comprend rien. On a dit que la messe c'était super, on a dit venez, venez, Jésus l'a dit hier, mais alors là, il y a tellement de trucs là. Le prêtre il parle tout le temps, je comprends rien. Attends. Je comprends rien, je comprends rien. Attends. Tu me dis de venir, mais je comprends rien. On va essayer de t'expliquer. On va avoir du mal, mais on va essayer de t'expliquer quand même. Hein? D'accord. Alors, Alors, 10 minutes pour Jésus, numéro 42. frères et sœurs, on est content de vous retrouver pour la deuxième messe, la deuxième vidéo sur notre trilogie. On ne l'a pas dit, mais c'en est une. Oui, on va faire une trilogie. Hein. Oui, sur la messe. Et la messe, c'est super. Voilà, en fait, on peut distinguer dans la messe 4 grandes parties. 4 grandes parties et c'est ces parties qu'on va essayer de vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'y passe et du coup peut-être vous situer davantage dans le déroulement d'une messe. Quoi. Alors, pour le dire avant de rentrer dedans, on se rassemble. Il y a cette dynamique de on vient de tous les horizons, voilà, et on fait corps, communauté de frères et sœurs. Ensuite, on écoute la parole de Dieu, on se rassemble, on écoute la parole de Dieu. Dieu a des choses à nous dire, mais pas seulement à moi tout seul, à nous. Et ensuite, on est prêt par la parole à recevoir le corps du Christ. Waouh! Le corps de Dieu. Et ensuite, on est vraiment nourri par la communauté, par la parole et par le corps. On est prêt à être disciples missionnaires. Taillot, on va annoncer Jésus et son amour. T'as dit les 4 parties, c'est fini là? Bah voilà. C'était sympa, frères et sœurs, la prochaine fois. On va détailler, Père Pascal. Mais non, parce qu'il n'a pas encore compris, le gars, alors il faut prendre son temps. Allez, je passe de l'autre côté. D'accord. Frères et sœurs, première partie, le rassemblement. Rassemblement! Frères et sœurs, nous sommes, on l'a longuement expliqué dans nos vidéos sur l'ecclésiologie, sur l'explication de ce que c'est que l'Église. Jésus ne conçoit pas le salut pour les hommes individuellement les uns des autres. Il rassemble une famille chrétienne. D'ailleurs, à un moment, il y a la famille de Jésus qui dit « Hé Jésus, il y a des gens qui disent « Jésus, ta famille veut te voir. » Et Jésus dit « Non, ma famille, c'est ceux qui me suivent. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Et donc, on est une famille chrétienne. Et cette famille, elle est prioritaire dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter sa famille de chair, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut que l'Église, c'est un bonheur quand on se retrouve, et il faut apprendre à se retrouver plus ensemble. Le Christ rassemble son corps, et il nous pousse à nous rassembler. Par exemple, il dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus nous pousse à la vie fraternelle et communautaire en disant, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Une des appellations, c'est la synaxe eucharistique, c'est voilà, le rassemblement des chrétiens. Je vous lis aussi, donc dès les premiers siècles, c'est une force, c'est un désir. Donc Saint Justin, en l'an 155, écrit ce texte. Le jour qu'on appelle jour du soleil a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. Donc le fait de se rassembler, ce n'est pas une invention des curés du 19e siècle, c'est viscéral pour les chrétiens. J'ai besoin des autres, et parce que Jésus l'a institué ainsi, il nous rassemble, ecclésia, assemblée, communauté, pour vivre quelque chose d'extraordinaire qui me dépasse, moi. On a besoin de vous parce que quand vous n'êtes pas là, c'est une manière de dire « j'ai pas besoin des autres et j'ai rien à leur apporter ». Pour nous, c'est une blessure. Mais quand vous êtes là, on est une communauté. On pourrait dire aussi que quand on reçoit une invitation de quelqu'un qu'on aime, on ne la refuse pas. Voilà. Vous avez vu comment on est relou ces derniers temps pour vous inviter à venir à la messe? Mais parce que vraiment, le rassemblement. Dans le corps du Christ se trouve le Christ lui-même. Le corps du Christ, l'Église, l'assemblée des chrétiens. Là où 2 ou 3 sont réunis. Deuxième temps, donc là on chante, on fait le Seigneur soit avec vous, le signe de croix, le Seigneur soit avec vous, on demande pardon, on se purifie tous ensemble, on chante la gloire de Dieu. Et là on est prêt à écouter la parole après l'oraison de prière. Voilà, donc là on se met à l'écoute. On écoute ce que Dieu a à nous dire. Et la liturgie de la parole, c'est un moment important. C'est le moment où, en fait, nous, on se tait et on ouvre tout grand ses oreilles, son cœur, pour pouvoir accueillir cette parole de Dieu. Et souvent, il y a un texte de l'Ancien Testament, parce que, je veux dire, Jésus, il n'est pas arrivé comme ça par hasard.
il y a toute une pédagogie de Dieu à travers le temps pour faire venir Jésus. Et donc, on écoute un texte de l'Ancien Testament, ensuite il y a une belle prière du psaume, voilà, qui est une prière, et puis ensuite, souvent une épître, avant le texte de l'Évangile, donc la parole de Jésus. La parole de Dieu, c'est ce qui fait battre aussi notre cœur, parce que c'est elle qui nous révèle, en fait, qui est vraiment Jésus. C'est elle qui nous révèle toute l'histoire de Dieu avec nous, toute l'histoire de Dieu avec son peuple. Et dans cette histoire, il y a eu des reniements, il y a eu des moments de louange, il y a eu des moments de joie, des moments de souffrance. Toute cette vie-là, elle remonte. Et quand on écoute un texte de la parole de Dieu à la messe, on doit toujours se dire, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre aujourd'hui? Et alors peut-être qu'à travers les textes que je vais entendre, eh bien, il y a peut-être une phrase, un mot, qui va venir toucher mon cœur. Toucher mon cœur. Parce qu'il va correspondre peut-être à ce que je suis en train de vivre pour le moment. Et cette parole-là, eh bien, c'est Dieu qui vous la donne, comme un cadeau. Comme un cadeau. Et cette parole-là, ben, on l'emmène presque pour toute la semaine, quoi, dans son cœur. Parce que c'est Jésus, c'est Dieu qui vient vous parler, qui vient vous révéler quelque chose de ce qu'il est et de ce qu'il vous invite à être. Donc voilà, quand on aime quelqu'un, on va voir sa famille. Quand on aime quelqu'un, on écoute ce qu'il a à nous dire. Et quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, à un moment, il faut en aller jusqu'à l'étreindre, le recevoir dans ses bras. Que ce soit un ami, un amoureux, un membre de sa famille, à un moment, il y a une étreinte. On va jusqu'à donner son corps. Et Jésus, c'est ce qu'il a voulu faire. En fait, il a voulu donner son corps. Il l'a donné quand? À la croix. Voici mon corps. Je me donne à vous, tout entier. Et pas seulement son corps, son cœur, son âme, son esprit, sa divinité, son humanité. Il y a tout Dieu, tout Jésus, dans une petite parcelle de pain. Et donc Jésus nous invite à venir recevoir son corps, mais pas seulement. Quand vous vous approchez, vous donnez votre corps à Dieu, vous donnez votre cœur, vous vous approchez de lui. Et donc, une fois qu'on a la famille et la parole, on est prêt à aller encore plus loin dans l'union, à recevoir Dieu lui-même chez soi. Et bon, bah pour s'y préparer, il y a le credo, je crois en Dieu, et puis il y a la prière universelle, on prie Dieu. Autour du corps, bon, il y a beaucoup de prières du prêtre, on comprend que vous ne les compreniez pas toutes, on fera peut-être d'autres vidéos ultérieures pour préciser, spécifier chaque mini-partie, si vous saviez tout ce que ça veut dire. À chaque fois, c'est une lumière dès qu'on comprend quelque chose. Toujours est-il que ce moment d'union où Jésus se donne, il vous attend pour aller encore plus loin dans la relation, mais il ne peut le faire aussi qu'à la mesure de votre foi. Si vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train d'advenir, ça passe et puis c'est fini juste après. Toute proportion gardée, c'est comme une relation dans un couple ou même entre amis, une rencontre. On dit bon là c'est fini, autre chose. Non, si on mesure la qualité de la rencontre, alors il y a une vraie relation. D'ailleurs, quand on reçoit le corps du Christ, voilà, enfin je veux dire, on le reçoit dans nos vies. Il vient nous envahir, il vient envahir notre vie de sa vie. Et quand on a communié, ben on ne fait plus qu'un avec lui, quoi. On est vraiment unis à lui, et lui est uni à nous. C'est quand même fabuleux quand on s'en rend compte. Et qu'on ne peut que rendre grâce après. Hein, il y a tout ce temps après la communion, on est invité à dire merci de ce cadeau que Dieu nous fait à chaque fois. Voilà. Et il y a des moments, on en a plus besoin que d'autres. Mais chaque fois, il se passe cet échange extraordinaire de sa vie qui se donne à ma vie, et de ma vie qui se donne à sa vie. Et comme on est dans le cadre de l'Église, le Christ se donne dans la communion. La communion, c'est Dieu et moi et Dieu, mais Dieu et nous et Dieu. La communion, c'est avec Dieu et avec les autres. Tous les autres reçoivent aussi le corps du Christ. À ce moment-là, on ne fait plus qu'un. La même lumière nous envahit tous. Il y a un moment de communion entre nous parce qu'on ne fait plus qu'un. On est un seul peuple à ce moment-là.
À ce moment-là, toutes les barrières tombent. On est unis, je ne sais pas, comme une lumière invisible qui nous traverse, la personne de Dieu qui nous fait un seul corps. Un seul corps. Voilà, on espère que vous avez senti cette dynamique qui va jusqu'à une montée, jusqu'au don du Christ, mais c'est une montée sur ces sommets de la vie de l'Église, nous dit le Concile Vatican II, la messe, mais on reste pas au sommet quand même. Hein. Et non, c'est un peu le récit de la transfiguration, hein, où il y a les disciples qui montent avec Jésus sur la montagne, Jésus se montre transfiguré, les disciples disent on va planter nos tentes, et Jésus dit non, Taratata. Redescendez. Et là c'est pareil, on vit cette rencontre avec le Christ ressuscité, et il nous dit maintenant, allez le dire. Allez, ne gardez pas ce bonheur pour vous. Allez dans le monde, allez vivre votre foi dans le monde, allez vivre l'amour dans le monde, allez vivre la fraternité dans le monde, allez vivre mon évangile dans le monde. Voilà, c'est ça. La messe, c'est recevoir, vivre cette intimité avec Jésus. Et une fois qu'on a reçu ce merveilleux cadeau, et Jésus nous dit, allez, va le donner maintenant. Parce qu'il y en a plein d'autres qui en ont besoin. Et le Père Pascal a employé le mot 5 ou 6 fois, allez. C'est ce que dit le prêtre. Allez dans la paix du Christ. Et une des deux interprétations, c'est vraiment, normalement, il pourrait y avoir une pause, une scansion. Allez évangéliser, allez servir les pauvres, allez construire des partis politiques dignes de ce nom, allez vous engager dans la société, allez annoncer que je vous aime, que j'aime le monde, allez, et tout ça avec la paix du Christ. C'est vraiment un... Bougez votre Auguste Popotin, frères et sœurs, c'est ça que Jésus nous dit à ce moment-là. Allez-y! Voilà, un chrétien peut pas être un pantouflard. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, ça nous arrive. Hein. Voilà, donc on vous souhaite d'avoir compris que tout cet amour qu'on reçoit pendant la messe, parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est un repas d'amour, tout cet amour qu'on reçoit dans la messe, c'est à la fois pour nous rendre heureux, mais aussi pour aller le donner aux autres. Voilà, à la prochaine.